الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 9 من شهر ذي القعدة من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثاني من قراءة رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وعنوانها الوصية الصغرى. Nous voici l'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nous voici le 22 juillet 2018 dans la deuxième assise de l'étude de la recommandation mineure faite par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, adressée au dénommé Abul Qasim As-Sibti, savant originaire du Maroc, ayant rencontré l'imam Ibn Taymiyyah, à qui il a demandé de lui faire une recommandation comportant des points importants dans la religion. Nous nous sommes arrêtés dans l'explication, en pleine explication du hadith rapporté par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'envoya au Yémen, lui dit: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Prémunis-toi contre le châtiment d'Allah en lui obéissant où que tu sois, fais suivre le péché par une bonne action qui l'effacera et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Et nous avons vu la place qu'occupait Mu'adh radiyallahu anhu, notamment le fait qu'il est le plus savant de la Ummah dans le domaine du licite et de l'illicite. Nous avons vu qu'il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres mérites qu'il a. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a rappelé cet ordre de la taqwa. Ceci pour nous montrer que personne ne peut se passer de ce rappel, celui d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en public ou en secret, peu importe qui est la personne. Et nous avons vu le sens du mot taqwa et tout ce qui en découle. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous explique que cette recommandation a une portée globale du fait que le serviteur a 2 devoirs. Il doit respecter 2 devoirs qui sont envers autrui des droits. Il y a le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit des serviteurs. Ces 2 droits sont cités dans le hadith. Ainsi, l'on voit la globalité de cette recommandation. L'auteur rahimahullah a dit: ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه والذنب للعبد كأنه أمر حتم فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة فصار كقوله في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء. L'auteur rahimahullah ta'ala nous explique qu'après cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, qu'Allah l'agrée, de faire suivre le péché par la bonne action, et c'est par cet agissement que le péché sera effacé. Il nous dit que dès lors que le malade consomme quelque chose qui lui est nuisible, le docteur qui le traite va lui prescrire quelque chose pour réformer ce mal, pour corriger. Imaginez-vous un peu la personne qui tombe malade, elle est atteinte de douleur,
en recherchant la cause de cette douleur, le médecin s'aperçoit que cette personne a consommé tel et tel aliment. Et il s'avère que cette personne était allergique. Que va faire le médecin? Il va lui prescrire peut-être d'autres aliments qui vont venir corriger, voire enlever et effacer cette douleur par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans ce hadith que lorsque l'on fait un péché, ce péché a des effets néfastes sur nous. Et ces effets néfastes sont effaçables. Par quelle façon? Lorsque la personne fait une bonne action, tout de suite après, dans le but de voir effacer ces effets néfastes. En effet, lorsque le malade avale une chose nocive, le médecin lui prescrit un remède qui va le guérir. Le péché est pour le serviteur quelque chose d'irrévocable. Écoutez bien, le péché pour le serviteur est quelque chose d'irrévocable. Tu ne peux pas éviter le péché. La budda an tudhnib wa an ta'si Allah wa an taqa'a fil khata' tujah Allah subhanahu wa ta'ala. C'est inévitable, tu vas commettre des excès, tu vas désobéir, tu vas fauter envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui est à retenir? Ce que nous dit l'imam. وَالذَّنْبُ لِلْعَبْدِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ حَتْمٌ يَلْزَمُهُ فَالْكَيِّسُ هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. Ainsi, la personne sagace qui est très intelligente, qui sait comment agir, qui sait comment se comporter, est celle qui ne cesse d'accomplir des bonnes actions pour effacer les mauvaises. C'est pour cela qu'elle ne cesse d'accomplir les bonnes actions. Car les bonnes actions, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes actions dissipent les mauvaises. C'est-à-dire que lorsque la personne fait de bonnes actions, elles lui effaceront, elles dissiperont les effets néfastes de ses péchés qu'il a commis. Et elles seront pour lui la cause du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'expiation de ses fautes. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا يعني المسارعة إذا أذنبت أتبع هذا الذنب عملا صالحا مباشرة لا تنتظر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais suivre le péché d'une bonne action qui l'effacera. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit, c'est-à-dire que il faut tout de suite après faire une bonne action et ne pas attendre. Lorsque la personne commet une faute, commet un péché, dès qu'elle reprend ses esprits, dès qu'elle revient à Allah, dès qu'elle se rappelle qu'elle a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, que doit-elle faire à ce moment-là? Une bonne action. Une bonne action. Ceci afin d'effacer ce qu'elle a fait. Et l'histoire du compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait commis telle et telle chose avec une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu accompli la prière avec nous en groupe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose cette question, le compagnon lui dit oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui récite alors le verset: innal hasanati yudhibna sayyi'at. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Et le compagnon s'en est allé soulagé. Et c'est ainsi que doit être le conseiller, le prêcheur. Il soulage les gens et il ne leur met pas des wasawis en leur disant: tu as fait trop de péchés, tu ne pourras pas être pardonné, c'est trop dur pour toi. Et l'histoire de l'homme qui a tué 99 puis une centaine de personnes n'est pas inconnue à la plupart d'entre vous. Cet homme qui a tué 99 personnes, il est allé voir le plus connaisseur des savants de la terre, qui habitait loin de lui,
et lui a demandé: j'ai tué 99 personnes, y a-t-il pour moi un repentir possible? Qu'est-ce que lui a répondu cet homme? Tu as tué trop de personnes, je ne vois pas pour toi de repentir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué, et il a complété son nombre de victimes à 100. Mais malgré tout, il a regretté. Il a alors demandé: où est-ce que se trouve la personne la plus savante de la terre? On l'a orienté vers un autre endroit encore plus loin. Il s'y est rendu à la rencontre de cet homme à qui il a dit: j'ai tué 100 personnes, m'est-il possible de se repentir? Et là l'homme lui a dit: mais qui va s'interposer entre Allah et toi? Bien sûr que tu peux te repentir. Puis il lui a donné des conseils et l'homme s'est repenti. Donc on voit comment se comporte le conseiller envers celui qui vient vers lui soucieux, abattu par ses péchés. Il ne met pas en lui la graine du désespoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah tabaraka wa ta'ala efface toutes les fautes sans aucune exception dès lors que le serviteur se repent. Il est à noter qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a faman tab Allahu alayh. Quiconque se repent, Allah accueille son repentir et efface ses fautes. Et voici quelques moyens d'effacer justement ces fautes. Celle qui est citée ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire suivre la faute d'une bonne action dans le but de l'effacer. L'auteur rahimahullah nous dit: il est à noter que dans le hadith, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'expression la mauvaise action, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, fais suivre la mauvaise action par une bonne qui l'effacera. Cette expression la mauvaise action est positionnée avant le mot bonne action dans la phrase. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action. Et il n'a pas dit fais une bonne action qui suivra la mauvaise action. Y a-t-il un secret derrière cette syntaxe, derrière cette forme de phrase? La réponse est oui. Il y a une raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a cité la mauvaise action avant la bonne action dans cette phrase quand il dit fais suivre la mauvaise action par une bonne action. 2. Qu'est-ce qui est en position 1 dans la phrase la mauvaise action? Pour quelle raison? C'est ce que l'on retrouve dans la parole où le prophète alayhi salatu wassalam a vu un bédouin qui est arrivé dans la mosquée et qui s'est mis à uriner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: subbu alayhi dhanuban min ma, verser sur son urine un seau d'eau. Il n'a pas dit verser un seau d'eau sur son urine. Pourquoi également dans cette phrase l'urine est passée avant l'eau, comme dans la première le péché est passé avant la bonne action? L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: car ce qui est voulu, c'est effacer la mauvaise chose, et ce n'est pas la bonne action en elle-même, mais c'est effacer le péché. Tout comme ici, verser sur son urine un seau d'eau, qu'est-ce qui est voulu? C'est d'effacer la trace de l'urine. Pas simplement le simple fait de verser de l'eau, mais le résultat voulu qui est effacer l'urine. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons: fais suivre le péché par une bonne action qui l'effacera. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, ce qui est voulu n'est pas le simple fait de faire une bonne action, mais c'est le fait d'effacer l'effet néfaste du péché qu'il a commis. Avez-vous compris? Ainsi l'on voit que le péché est quelque chose d'effaçable. Ses effets sont effaçables. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْحَسَنَاتُ مِنْ جِنْسِ السَّيِّئَاتِ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمَحْوِ وَالذُّنُوبُ يَسُولُ مُوجَبُهَا بِأَشْيَاءٍ. Il convient que les bonnes actions
soient de la même nature que les mauvaises actions accomplies. Elles seront plus à même de les effacer. De quoi parle-t-il ici? Du fait que lorsque la personne commet une faute, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne de faire une bonne action pour l'effacer. Il est encore meilleur lorsque cette bonne action relève de la même nature que la faute qui a été faite. Un exemple, une personne a menti. On lui dit fais une bonne action. Quelle bonne action va-t-elle faire dans la même nature? Elle va dire la vérité. Une personne a médit sur une personne. Que va-t-elle faire? Elle va parler en bien d'elle. Une personne a désobéi à ses parents. Que va-t-elle faire? Elle va désormais être bon ou bonne envers eux. Et ainsi de suite. De la même nature que le péché. Ce n'est pas une obligation, mais il est meilleur que la bonne action que tu fais pour faire suivre le péché soit de la même nature. Soit de la même nature. Et c'est plus complet. Puis l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah va nous expliquer des choses qui sont très importantes dans les péchés. Il nous dit, les péchés s'effacent en accomplissant diverses choses. Les péchés, il est possible de les effacer en accomplissant l'une des choses suivantes qui vont être citées par l'auteur rahimahullah ta'ala. Mais avant même de citer ces choses-là, les savants leur ont donné un nom. Ils les ont appelés mawani'u luhuqil wa'id wa hiya 10. Ces choses sont au nombre de 10. Le cheikh ne va pas tous les citer ici. Il va en citer 4. Mais le cheikh Abd al-Razzaq les a complétées. Et elles sont connues, elles sont appelées mawani'u luhuqil wa'id. Les choses empêchant la menace de s'abattre. Lorsque tu commets un péché, une menace pèse sur ton dos. Il y a des choses qui, lorsque tu vas les faire, vont empêcher cette menace de s'abattre sur toi. On les appelle aussi al-mumahhisat. Al-mumahhisat, ce sont des choses qui effacent, qui dissipent les effets néfastes des péchés que tu as commis. Il est très important de les connaître. Les connaître est un véritable trésor, car ces choses-là t'aideront à savoir comment effacer les péchés. Et Allah sait combien nos péchés sont nombreux. Pourquoi ne pas connaître comment les effacer? L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit Ahaduha at-tawbah wa thani al-istighfar min ghayri tawbah فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. Premièrement, le repentir. Deuxièmement, la demande de pardon sans pour autant se repentir. En effet, Allah pardonne aux serviteurs en réponse à son invocation, même s'il ne s'est peut-être pas repenti. Mais si le repentir et la demande de pardon se réunissent, alors cela est plus complet. Nous voyons donc ici la première de ces choses. Et comme vous allez voir, ces choses qui sont au nombre de 10, qui sont appelées al-mumahhisat, se divisent en 3 catégories. Il y en a certaines qui sont possibles dans cette vie d'ici-bas. D'autres qui sont possibles dans al-barzakh, dans la tombe. Et enfin, celles qui sont possibles le jour dernier. Celles dont va parler l'imam, rahimahullah, sont celles de la vie d'ici-bas. La première étant at-tawbah, le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que vous avez sûrement entendu, at-tawbah tahdimu ma kana qablaha, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Le repentir détruit, efface ce qui a été commis avant lui, avant de se repentir. Nombreux sont les péchés
que le repentant a commis, n'est-ce pas? Mais dès lors qu'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, ce repentir est pour lui un effacement de tout ce qu'il a commis comme faute. Et le repentir, c'est le fait de délaisser le péché, de regretter ce péché et de prendre la décision ferme de ne plus jamais retomber dans ce dernier. De faire tout cela sincèrement pour Allah Azza wa Jal et avant l'agonie ou avant l'arrivée de l'heure, au moment où il ne sera plus possible de se repentir. C'est ça le repentir. Le repentir, c'est d'abandonner le péché, de le regretter et de décider de ne plus recommencer. Si la personne réunit ces choses-là en elle, elle s'est repentie. Si elle retombe dans le péché, un nouveau repentir lui sera demandé. Si elle le met en pratique, elle sera repentie. Et ceci jusqu'à sa mort. Le repentir ne cesse d'être accepté tant que ces conditions sont réunies. Et le repentir doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la tawbah, c'est le repentir. Pourquoi? Car le résumé du repentir, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yuwaffiqana li tawbatin nasuh. Nous implorons Allah de nous accorder son aide afin de réaliser un repentir pieux. Deuxièmement, al-istighfar. Al-istighfar, la demande de pardon. La demande de pardon est différente du repentir. Vous avez bien vu la définition du repentir. Délaisser le péché, le regretter et décider de ne plus recommencer. Alors que al-istighfar, la demande de pardon, est le fait de demander à Allah de pardonner. Et on va le détailler aussi, incha'Allah. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence entre la demande de pardon et le repentir. La situation la plus complète du serviteur est celle dans laquelle il a uni le repentir à la demande de pardon. Mais il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner à un serviteur lui ayant demandé pardon même s'il ne s'est pas repenti. Et les bienfaits d'Allah sont innombrables subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Al-istighfar, istaghfara, la demande de pardon. De quoi vient ce mot ou ce verbe et quel est son sens linguistique et religieux? Linguistiquement parlant, al-istighfar ou alors, naam, al-istighfar vient de 3 lettres de base qui sont rafara. C'est ce que l'on traduit par pardonner. Rafara dans la langue arabe signifie ratta wa satara, couvrir et cacher. Donc vous allez maintenant comprendre le sens du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a un lien avec son sens linguistique. Et c'est pour cette raison que l'on retrouve différents mots dans la langue arabe réunissant en eux ces 3 lettres de base. À titre d'exemple, nous trouvons le casque que porte le soldat en guerre est appelé al-mirfar. Mirfar. Qu'est-ce que l'on retrouve? Ces 3 lettres de base. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé comme cela? Parce qu'il est un ustensile ou un vêtement servant à couvrir, à cacher la tête. Voici le sens linguistique de Rafara. Lorsque nous parlons de la religion d'Allah, Al-Maghfira, le pardon, ou alors Al-Ghufran, comme dans le verset Ghufranaka Rabbana wa ilayka al-Masir. Pardonne-nous au Seigneur et vers toi s'effectuera notre retour. Qu'est-ce que cela veut dire? Sitru dhambi ma'a tajawuzi anhu. C'est la couverture du péché par Allah. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre ton péché et outrepasse ton péché subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah peut te punir, mais il décide de couvrir ce péché.
et même d'outrepasser. D'outrepasser, c'est-à-dire qu'il ne te reprendra pas le jour dernier pour cette faute commise. Et dans le hadith, il est rapporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala rapprochera le serviteur croyant le jour dernier au point de le couvrir du voile. Puis il le fera reconnaître tel et tel péché jusqu'à ce que le serviteur pensera à être perdu, et Allah Azza wa Jal lui dira: Inni satartuha alayka fid dunya, je te les ai couverts dans ce bas monde. Wa aghfiruha laka al-yawm, et je te les pardonne aujourd'hui. Subhanahu wa ta'ala, wa nas'alu Allah jalla wa ala min fadlih. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accomplir, de nous accorder son pardon subhanahu wa ta'ala. Donc la demande de pardon a une différence, comme vous venez de le comprendre, avec le simple repentir. C'est donc la deuxième chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au sujet de cette adoration que nous négligeons tant: Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Bonne annonce à celui qui trouvera dans son feuillet de bonnes actions, beaucoup de demandes de pardon. La demande de pardon est quelque chose d'immense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alu Allah azza wa jalla an yaghfira lana dhunubana. Allah azza wa jalla dira donc à son serviteur: Satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Je te les ai couverts dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Plus encore, dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama, combien même tes péchés atteindraient le ciel, thumma astaghfartani ghafartu lak, puis tu me demanderais le pardon, je te l'accorderai. Nas'alullah an yaghfira lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous montre l'importance du repentir ainsi que de la demande de pardon. La troisième chose, l'imam nous dit: Al-Thalith, Al-A'mal al-Saliha al-Mukaffira. Troisièmement, les actions pieuses expiatrices. Les bonnes actions qui servent à effacer les péchés. Ce dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith: Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Fais suivre les mauvaises actions ou la mauvaise action par une bonne qui l'effacera. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah va nous montrer qu'elles sont de plusieurs catégories. Les bonnes actions expiatrices sont de plusieurs catégories. Il nous dit: Imma al-kaffaratul muqaddara kama yukaffiru al-mujami'u fi Ramadan wal mudahir wal murtakibu li ba'd mahdhurat al-hajj أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. Quant aux expiations définies, donc là nous allons voir qu'il existe des expiations définies par Allah. Il existe des actions servant et ayant été prescrites justement pour effacer des fautes commises. Ces bonnes actions ont été définies, déterminées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme il existe des actions de manière absolue qui n'ont pas été spécialement définies, mais dès lors que la personne les met en pratique,
elle verra ses péchés pardonnés, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit, celui qui a eu, comme l'expiation de celui qui a eu un rapport avec sa femme durant un jour de jeûne du mois de Ramadan, le port de certaines tenues interdites pendant le pèlerinage, le délaissement de certaines obligations, ou encore celui qui chasse durant cette période. Ces expiations sont de 4 choses, de 4 sortes: le sacrifice, l'affranchissement, l'aumône, le jeûne. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah nous parle du fait qu'il existe des expiations qui ont été définies par Allah et qui servent à effacer des fautes commises. Nous prendrons pour exemple la personne qui prononce un serment et qui dit: par Allah, je n'irai plus à cet endroit. Puis cette personne s'y rend. Elle a donc trahi son serment et ne l'a pas respecté, n'est-ce pas? Le fait de ne pas avoir tenu sa parole, notamment ici le serment, est un péché, c'est une faute. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce genre de situation, a défini des actions qui servent à effacer ce péché-là particulièrement. فَكَفَّارَتُهُ, Allah Azza wa Jal nous dit, son expiation, إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ, la nourriture, le fait de nourrir 10 pauvres, أَوْ كِسْوَتُهُمْ, ou les vêtir, أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, ou libérer, affranchir un esclave. Et à la fin du verset, pour ceux qui ne trouvent pas l'une de ces 3 choses-là proposées par Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَاذَا, celui qui ne peut pas, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, qu'il jeûne 3 jours. Les 3 premières, le serviteur concerné a le choix dans l'une de ces 3. Celui qui a juré, qui n'a pas respecté son serment et qui doit expier cette faute, va choisir entre l'une de ces 3 choses. Soit il nourrit 10 pauvres, soit il offre des vêtements pour 10 pauvres, soit il affranchit un esclave, mais bon, cela ne nous concerne pas. Et s'il n'est pas en mesure de faire l'une de ces choses, alors il passe à l'autre degré qui est le jeûne de 3 jours. Donc vous voyez bien qu'il a commis une faute et qu'Allah Azza wa Jal lui a défini une action spécifique qui sert à faire disparaître l'effet de cette faute. Et cela existe pour de nombreuses actions comme celles qui nous ont été citées par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il nous dit que ces expiations sont de 4 sortes. On trouve le sacrifice, comme les expiations dans le pèlerinage, al-fidya, le fait de sacrifier un mouton et d'en offrir la viande aux pauvres habitants de la Mecque, ça c'est le sacrifice. L'affranchissement, comme on vient de le voir, l'aumône et le jeûne. Ou alors il y a des actes, des expiations qui sont absolus. قال ابن تيمية رحمه الله وإما الكفارات المطلقة, ou alors les expiations absolues. كما قال حذيفة لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Quant aux expiations absolues, à l'image de ce que Hudhayfa, qu'Allah l'agrée, a dit à Omar lui aussi, les épreuves de l'homme dans sa famille, ses biens, ses enfants, sont expiés par la prière, le jeûne, l'aumône, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ce hadith est authentique. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On y apprend que les épreuves, les difficultés rencontrées par l'homme, par l'individu
dans sa famille, dans les biens qu'il possède, dans sa descendance, ses enfants. Il va absolument avoir des manquements dans tout cela, n'est-ce pas, qui vont le faire tomber peut-être dans des péchés. Ou alors il va être éprouvé par la diminution de biens, etc., etc. Il va avoir des manquements, il va avoir des fautes, des péchés. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith? Toutes ces choses-là sont effacées par la prière, le jeûne, l'aumône, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Ad-da'watu ila Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tu as commis une erreur dans ta famille, lorsque tu vas appeler à Allah, lorsque tu vas conseiller quelqu'un, lorsque tu vas l'orienter vers un bien et lui interdire un mal, eh bien, cette action sera pour toi une expiation de cette faute commise dans ta famille, dans tes biens, dans ta descendance. Nas'alullah at-tawfiq. Nous implorons Allah de nous accorder son assistance. Subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah continue: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit en effet le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent ce fait, c'est-à-dire l'expiation des péchés à travers les 5 prières, la prière du vendredi, le jeûne, le pèlerinage et toutes les œuvres où il a été dit celui qui dit ceci ou accomplit cela, il lui a été pardonné, ou bien ses péchés précédents ont été pardonnés. Vous connaissez, il y a beaucoup de hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, quiconque accomplit le pèlerinage sans approcher son épouse ni désobéir à Allah, raja'a min hajjihi ka yawmi waladathu ummuh, reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan, les 5 prières du vendredi à un autre, du ramadan à l'autre, kaffaratun lima bainahun idha jtunibatil kaba'ir, sont des actes expiatoires de tous les péchés commis entre les deux, de chacun, entre les 5 prières, entre chacune d'entre elles, entre le vendredi et l'autre, entre les 2 ramadan, pour celui qui délaisse les péchés majeurs. Il y a beaucoup de hadiths. Celui qui dit 100 fois Subhanallah wa bihamdih, ses péchés lui sont pardonnés, même s'ils sont semblables à l'écume de la mer. Il y a beaucoup de récits dans ce sens. Et il nous dit, pour celui qui les prend directement des récits, des hadiths, particulièrement ce que l'on retrouve dans un domaine que l'on appelle Fada'ilul A'mal, le mérite des bonnes actions. Et vous retrouverez toujours dans les livres de hadith, dans les recueils de récits prophétiques authentiques, des chapitres réservés au mérite des bonnes actions. Le mérite du jeûne de Ramadan, le mérite du jeûne du lundi, du jeudi, le mérite de tel et tel parmi les bonnes actions. Et donc, il faut apprendre le mérite des bonnes actions, car c'est avec cela que la personne va être encouragée à ces dernières. C'est donc 3 choses qui ont été citées par l'auteur, rahimahullah. Le repentir, la demande de pardon et les actes expiatoires, que ce soit ceux qui sont définis ou ceux qui sont de manière absolue. Dans le dunya, dans cette vie d'ici-bas, il existe une 4e chose que l'imam va citer, mais vous remarquerez qu'il ne va pas la citer immédiatement, c'est-à-dire après ces 3. Vous allez comprendre la raison pour laquelle il a agi ainsi et donc voir la profondeur de sa science, rahimahullah. En continuant, l'imam dit: wa'lam anna al-'inayata bihadha
من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit sache que l'attention portée à cela, à ces principes-là que l'on vient d'apprendre, le fait de faire des bonnes actions pour effacer les péchés, sache que l'attention portée à cela fait partie des plus grandes choses nécessitées par l'homme, notamment lorsqu'il rencontre ces situations, et plus particulièrement à cette époque et à d'autres époques de Jahiliya semblables qui sont comparables sous certains aspects au temps de l'époque pré-islamique. L'imam rahimahullah nous montre le besoin que nous avons. Il nous montre le besoin que nous avons de demander pardon et de connaître quelles sont les bonnes actions qui effacent les péchés. En nous parlant de son époque, rahimahullah, il nous dit surtout à cette époque où beaucoup de gens commettent des péchés ressemblant à l'ère d'avant l'islam. Et il se peut que des gens, subhanallah, il se peut que l'homme ayant grandi au milieu de gens de science et de religion soit souillé par certaines choses issues de la jahiliya, l'époque anté-islamique, et ce de plusieurs manières. Donc qu'en est-il d'une autre personne? Une personne qui est née, qui a vécu, qui a grandi, entourée de gens de science. Et pourtant, nous pouvons trouver chez cette personne des actions que l'on retrouve dans l'époque anté-islamique. Que dire alors? Que dire alors de la personne qui n'a pas grandi dans ce milieu? Si la personne qui a grandi dans ce milieu je disais, qui a grandi dans ce milieu peut tomber dans ce genre de péché, que dire alors de la personne qui n'a même pas grandi dans cet environnement? Et c'est pour cette raison que vous retrouvez beaucoup de gens qui sont issus de milieux où l'ignorance règne depuis des années. Ce sont ces mêmes personnes qui commettent des péchés terribles, tels que le shirk al-akbar, polythéisme mineur, tels que al-bid'a, les innovations en tout genre. Et lorsque tu entretiens une discussion avec l'un d'entre ces gens-là, il te dit « Je n'ai jamais entendu ces paroles ». Pourquoi? Parce que le milieu où il vit, il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance. D'où l'importance du savoir. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes,
vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédés pas à pas, jusqu'à même s'ils pénètrent dans le trou, dans le terrier d'un lézard, vous y entrerez aussi. Subhanallah. Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah, nous dit l'animal choisi dans cet exemple est le lézard. Pourquoi? Parce que le terrier du lézard est différent de celui des autres. Il n'est pas droit, car le lézard est un animal rampant qui peut se plier en plusieurs fois sur lui-même. Et son terrier, son petit trou, est lui-même plié et tordu. Il n'est pas droit. Pour dire à quel point les gens de sa communauté, alayhi salatu wassalam, se mettront à imiter et à suivre les autres communautés. N'est-ce pas ce que l'on vit aujourd'hui? Au point où si ils font des choses, et comme on nous le dit dans l'exemple, ils entrent dans le trou du lézard, ils y entreront avec. Et tu vois aujourd'hui des gens qui fournissent des efforts incomparables pour ressembler à telle et telle personne. Que ce soit dans la tenue vestimentaire, ça peut être aussi dans la coupe de cheveux, ça peut être dans la façon de penser, ça peut être dans le comportement, dans la manière d'agir, dans les plaisirs, dans les choses qu'elle veut suivre. Lorsque tu entends que cette personne est musulmane, tu te poses des questions. Comment se fait-il qu'elle agit de cette façon? Qui est son modèle? Qui est-ce qu'elle suit? Et lorsque tu regardes qui elle suit, tu vois qu'elle ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que les modèles pour ce genre de personnes sont ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est étonnant de voir à quel point on peut en arriver, où tu vois des gens qui, par exemple, vont porter des vêtements sur lesquels il est écrit le nom de telle et telle personne, qui n'aime ni Allah ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu vois cette même personne entrer dans la mosquée avec ce vêtement, se prosterner dans la prière, alors que sur son dos il est écrit le nom de quelqu'un qui déteste Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais où est passée la raison si la foi est partie? Ne reste-t-il pas un peu de raison? La fierté, c'est dans la sunna, mes frères. La fierté, c'est dans le tawhid. Tu veux être beau physiquement? Il n'y a pas plus beau que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être beau moralement? Il n'y a pas plus beau dans les comportements que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu al-musta'an. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: cette information est prouvée avec véracité par le verset dont la traduction rapprochée est: et vous avez joui de votre lot, votre part dans cette dunya, vos passions, comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot, et vous avez discuté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté. Qu'est-ce que tu remarques dans ce verset? En résumé, vous avez suivi vos passions comme ils ont suivi leurs passions, et vous avez polémiqué comme ils ont polémiqué. Vous avez eu des ambiguïtés comme ils ont eu des ambiguïtés. Comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son écrit intitulé Risalatu Ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwani rahimahullah. De même, il y a pour ce hadith des textes témoins dans les recueils authentiques et bons. Ibn Taymiyyah rahimahullah continue: wa hadha amrun qad yasri fil muntasibina ila ad-din min al-khassa. Cette affaire circule chez ceux qui se réclament de la religion parmi les élites. Parmi les élites, mes frères, des gens qui ont un minimum de connaissances
et qui vont dans certains domaines, dans leur vie, ressembler aux autres communautés. Ya subhanallah. Ibn Taymiyyah continue et termine en disant كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. Il nous dit, ceci ne peut être perçu que par celui qui a compris. C'est la troisième fois que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous parle de la compréhension. Et souvenez-vous, en introduction, nous avons dit que l'imam rahimahullah a concentré ses paroles sur l'importance de la compréhension. Car celui qui comprend mal agit mal, détruit au lieu de construire, s'égare au lieu de suivre la guidée. Celui qui a compris la religion de l'islam avec laquelle Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il a descendu au degré des situations des gens, c'est-à-dire celui qui a compris l'islam avec science, puis compare ce qui nous est demandé dans cet islam qu'il a compris avec l'état des gens, va se rendre compte de cela. De quoi? Que la plupart des gens prennent pour modèle autre que les enseignements islamiques. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, s'il en est ainsi, la personne à qui Allah aura élargi sa poitrine pour recevoir avec aisance l'islam sera sur une voie éclairée de son Seigneur. Après que la personne eut été morte, Allah lui a redonné vie et lui a accordé une lumière avec laquelle il marche parmi les hommes. Il fait référence à des versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Quiconque Allah veut le guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et dans l'autre verset, il nous dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Est-ce que celui qui était mort, à qui nous avons rendu la vie et donné une lumière avec laquelle il marche auprès des gens, كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, et comme celui qui est dans les ténèbres desquelles il ne peut pas sortir. Quelle est la réponse? La réponse est non. Donc voici la situation de celui qui a reçu la science et qui l'a mise en pratique. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit فَأَنْفَعُ مَا لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ الْعِلْمُ بِمَا يُخَلِّصُ النُّفُوسَ مِنْ هَذِهِ الْوَرَطَاتِ وَهُوَ إِتْبَاعُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ. Il nous dit, le savoir est donc la chose la plus bénéfique pour les gens communs et les élites, afin de purifier les âmes et les débarrasser et les sauver de ces gouffres. Car quand la personne désobéit, elle s'engouffre, elle tombe dans le précipice, c'est-à-dire faire suivre les mauvaises actions par les bonnes. Tout ça pour appuyer sur l'importance de faire suivre les mauvaises actions par les bonnes actions. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. Il nous dit, les bonnes actions sont celles recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala et légiférées sur la langue du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam parmi les œuvres, les caractères et les qualités. Voici ce que sont les bonnes actions. Les bonnes actions sont celles enseignées par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
les bonnes actions ne sont pas ce que la personne estime être une bonne action, alors qu'elle n'a aucune preuve dans le Coran et la Sunna. Les bonnes actions, on les retrouve dans les textes. Et là, il nous donne la quatrième expiation des mauvaises actions. Et nous dit وَمِمَّا يُزِيلُ مُوجَبَ الذُّنُوبِ الْمَصَائِبُ الْمُكَفِّرَةِ وهي كل ما يؤلم من هم وحزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك لكن ليس هذا من فعل العبد. De même, parmi ce qui fait disparaître les effets des péchés, les épreuves expiatrices qui touchent la personne dans ses biens, son honneur, son corps, comme le souci, la tristesse, la gêne, mais cela ne dépend pas de l'acte du serviteur. Ça, c'est la quatrième chose qui efface les péchés. Quelle est la première? Le repentir. Quelle est la deuxième? La demande de pardon. Quelle est la troisième? Les bonnes actions, celles qui sont définies, celles qui sont absolues. Vient en quatrième position les épreuves, les difficultés rencontrées par la personne dans cette vie, que ça soit dans sa personne, dans sa santé, dans ses enfants, dans sa vie. Ces difficultés-là lui effacent ses péchés. Et là, on arrive à la question, pourquoi est-ce que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, n'a pas cité cette quatrième chose directement après les trois premières qu'il a citées? La raison, c'est ce qu'il dit justement à la fin, lorsqu'il dit que laysa hadha min fi'li al-'abd, cela ne vient pas de l'action du serviteur, c'est quelque chose qui lui arrive, ce n'est pas quelque chose qu'il recherche. Al-insanu la yatamanna al-ibtila, l'individu n'aime pas, ne cherche pas à être éprouvé, mais s'il est éprouvé, il agit comme selon ce qu'Allah lui a ordonné. Et du fait que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, après avoir cité les trois premiers, qui sont le repentir, la demande de pardon et les actions expiatrices, il nous dit la personne en a besoin. La personne a besoin de demander pardon, de se repentir, de faire des actions, et elle doit rechercher cela. Quant à l'épreuve, elle ne les recherche pas. Elles ne sont donc pas de son choix à elle. La personne qui est éprouvée, ces épreuves lui seront des expiations pour ses fautes, mais elles ne viennent pas de son choix à elle, contrairement aux trois premières catégories. فلما قضى بهاتين الكلمتين نعم. Là, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah va passer à l'autre partie du hadith, mais avant d'y passer, nous allons compléter par les six autres choses qui effacent les fautes. Pour résumer, il y a 4 dans cette vie d'ici-bas: le repentir, la demande de pardon, les actions expiatrices et les épreuves. Ensuite, il y en a dans la tombe. Elles sont au nombre de 3. Premièrement, salatul janaza wastighfarul mu'minina lahu. Salatul janaza, la demande, la prière sur le mort lorsque tu meurs. إذا مات الإنسان ولم يكفيه أنه تاب وأنه استغفر وأنه كفر السيئات بالحسنات وأنه ابتلي فصبر لم يكفي ذلك في تكفير ذنوبه فإنه تنفعه صلاة الجنازة. Si la personne meurt et n'a pas vu tous ses péchés effacés par le repentir, la demande de pardon, par les bonnes actions, par les épreuves, il lui reste d'autres choses. Premièrement,
la prière sur al-janaza, sur le mort. C'est-à-dire qu'il se peut que la personne ait des péchés qui n'ont pas encore été effacés, et quand les croyants vont prier, quand les croyants prieront sur eux, Allah Azza wa Jal effacera ses fautes. Nas'alullah min fadlih. Nous demandons à Allah de ses bienfaits. Deuxièmement, fitnatul qabr, yani su'al al-malakain, munkar wa nakir. Fitnatu al-qabr, l'interrogatoire dans la tombe. Man rabbuk, ma dinuk, man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? هذا فيه شدة وفيه امتحان فهذه الشدة وهذا الامتحان كفارة للسيئات. C'est un moment difficile, n'est-ce pas? Cette difficulté, ce test efface les péchés. Troisièmement, ثالثا ما يهدى للميت من الأعمال الصالحة، الصدقة، الحج عن الميت، الدعاء له، والصيام عنه، والأعمال المشروعة عن الميت، حفر الآبار إلى غير ذلك. Offrir des hasanat aux morts, c'est-à-dire en faisant des bonnes actions pour lui. Le fait d'accomplir le pèlerinage pour le mort, la umrah, le fait de donner une aumône pour le mort, creuser un puits, forer un puits pour le mort. توفيت والدة أحدنا, la mère de l'un d'entre nous décède, فيحفر بئرا لعل الله جل وعلا يملأ ميزان حسناتها بهذا العمل الصالح هذا البر الذي لا مثيل له. Peut-être que s'il fore un puits dans le but de venir en aide à sa mère, et quelle bonté envers sa mère de faire ça, il fait cela et il voit que et sa mère se voit pardonner car elle n'avait pas assez de bonnes actions, ou alors faire le pèlerinage et toutes les actions qu'il est possible de faire pour un mort et qu'il faut étudier. Il ne faut pas se lancer dans ce domaine sans connaissance. Il faut demander avant de faire quelque chose pour un mort afin d'être sûr de soi. بعد ذلك هناك الممحصات في يوم القيامة. Après cela, il y a les actions expiatoires dans l'au-delà. أولا أهوال اليوم. Premièrement, les différentes situations difficiles de ce jour-là. فلا شك أن هذا اليوم فيه خوف شديد. N'est-ce pas que dans ce jour, il y a une peur terrible, il y a des étapes. فيه تطاير الصحف، فيه المرور على الصراط، فيه وزن الأعمال. Il y a le déploiement des feuillets, il y a le passage sur le pont au-dessus du feu, n'est-ce pas? Il y a la pesée des bonnes actions. فيه حساب. Il y a le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه أهوال. Ce sont des situations terribles. هذه كفارات. Ces situations terribles-là effacent les péchés de la personne. Également. Deuxièmement, shiddatul mawqif, la difficulté de la station debout devant Allah Azza wa Jal, particulièrement. La difficulté de la position debout devant Allah. Qu'est-ce que je vais répondre à Allah? Mon jugement arrive, qu'est-ce que je vais lui dire? Nas'alullah an yuwaffiqana wa yarhamana. Demandons à Allah de nous aider ce jour-là et de ne pas nous priver à cause de nos fautes. Troisièmement, ash-shafa'a, l'intercession. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, shafa'atu nabi alayhi salatu wassalam, shafa'atu as-salihin, shafa'atu al-malaika, l'intercession des pieux, l'intercession des anges, shafa'atu al-Qur'an, shafa'atu as-siyam, comme fait le hadith, l'intercession du Coran, l'intercession du jeûne, l'intercession.
رابعا بعد ذلك كله عفو الله سبحانه وتعالى. Et après tout cela, il reste une dernière, c'est l'expiation d'Allah. Le fait qu'à la fin, Allah Azza wa Jal décide d'avoir pitié de toi, de te pardonner. نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عنا في ذلك اليوم وفي الدنيا والآخرة. Demandons à Allah Azza wa Jal de pardonner nos fautes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ainsi, le serviteur doit s'investir dans cela. Il doit apprendre ces choses-là. Donc le résumé est qu'il y a 10 choses qui effacent les péchés. 4 fi dunya dans ce bas monde, 3 dans la tombe, et combien? 4 fi dunya, 3 dans la tombe, et 4, on a dit 4? 4, ça fait 11, naam. Et 4 fi al-akhirah. Dans le dunya, le repentir, la demande de pardon, les bonnes actions qui effacent les péchés, les épreuves de tous les jours. Dans la tombe, l'interrogatoire dans la tombe, salatul janaza d'abord, l'interrogatoire dans la tombe, et les bonnes actions que le vivant fait pour le mort. Et dans le jour du jugement, les difficultés de ce jour, la difficulté de la position debout devant Allah, l'intercession, et après, au final, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur doit apprendre qu'est-ce qui le fait sortir de ce gouffre que l'on appelle en arabe al-warta, wartatun azima, un gouffre profond, un gouffre immense. Et ça, c'est quelque chose, comme nous l'avons dit, de très important. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma: inna min waratat al-umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safku ad-dam al-haram bighayri hillih. Dans le hadith, il est dit: parmi les choses engouffrantes, c'est-à-dire les choses qui, lorsque tu les fais, te font tomber dans un gouffre et t'enfonces dedans, il y a le fait de faire couler le sang injustement. Le fait de faire couler le sang injustement. Donc ça, c'est un exemple que nous vous avons cité pour parler du gouffre. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.